il n'y a pas d'âge pour le sexe, hein, bien que le corps vieillit, se transforme et que les besoins se modifient, le plaisir demeure. Et pour certains, le plaisir sexuel s'améliore avec l'âge. Pour d'autres, la diminution, voire l'absence de relations affectives et sexuelles peut être difficile à vivre, particulièrement en institution. La sexualité des seniors est difficile, voire gênante à imaginer. Nous évoquons le sujet avec Edith Choupard, éducatrice en santé sexuelle et coordinatrice au centre de santé sexuelle Cipé-Valais. Pourquoi le sexe chez les seniors est-il tabou ? Alors, c'est vrai que le sexe, la sexualité chez les seniors, c'est encore très tabou, parce qu'on a l'impression que la sexualité, elle disparaît avec l'âge. Et le rapport au corps, il change. Le corps vieux, c'est comme s'il ne devait pas être mis en valeur, il est plutôt caché. Et je trouve que l'évolution actuellement, les personnes âgées, il y en a certaines qui vieillissent bien, certaines moyennement bien. Maintenant, on doit faire face aussi aux troubles psychiques aussi des personnes âgées. Mais on a l'impression que la sexualité, c'est culturel aussi, que la sexualité, elle s'arrête. À 65 ans, c'est le temps de la retraite. On met tout sur off. Les enfants ont quitté le nid. On est parfois grands-parents, parfois pas. Parfois, on est seul. On doit faire des deuils, même des fois d'hébergement, des deuils par rapport à la retraite. C'est comme si la sexualité, elle s'arrête. Et c'est vrai que souvent, on a de la peine à imaginer que nos parents ont la possibilité encore d'avoir des rapports sexuels et des relations sexuelles ou de tomber amoureux, de refaire leur vie, d'avoir des partenaires occasionnels. Comment pourront en avoir à d'autres âges aussi de la vie ? On lie la sexualité à la jeunesse dans notre société. Alors je trouve qu'on lie pas mal la sexualité à la jeunesse. Moi je vois peu de films en lien avec les seniors où on voit des rides, on voit des parties du corps fripées, etc. Et je pense qu'on est aussi dans une société de performance. Il faut avoir une bonne érection, il faut avoir un corps parfait, des jolies formes et des choses comme ça. Et puis quand on vieillit, le corps il change. Il se modifie, ça ne veut pas dire qu'il s'enlaidit, mais au contraire, il prend des formes. Et puis, la sexualité, elle fait partie de chaque personne. Et puis, elle est présente jusqu'à la mort. On est, on meurt, on est des êtres sexués. Puis que la sexualité, elle est source d'épanouissement, de créativité, de maintien de vie. Et puis, elle produit un retentissement physique qui est super important pour chaque être humain, quelle que soit sa vie affective, sa vie sexuelle. Pourquoi ? Parce que ça touche dans le domaine de la relation. Le fait d'être en lien avec les autres, le fait d'être aimé, le fait d'aimer, le fait d'être valable, le fait aussi d'avoir confiance en soi. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est si la sexualité elle est moteur de vie, comment ce moteur de vie pourrait s'arrêter à 65 ans et plus pendant qu'on continue de vivre ? Donc la sexualité joue un rôle tout au long de la vie. Oui, je pense une image un peu restreinte par rapport à la sexualité. Et puis souvent, quand on parle de la sexualité, la sexualité, c'est important d'avoir une image globale de la sexualité. C'est pas seulement que quelque chose de génital ou de physiologique, c'est quelque chose qui touche la biologie, qui touche le psycho-affectif, les émotions, qui touche tout ce qui est social et culturel, c'est-à-dire toutes les valeurs aussi, comment on est perçu dans la société actuelle. Aussi les seniors, comment est-ce qu'ils sont perçus ? Certains seniors, ils se sentent honteux ou coupables de pouvoir recommencer une nouvelle relation, d'évoquer d'une manière ouverte qu'ils ont des rapports sexuels encore à 70 ans, 80 ans et plus. Et, parce que c'est comme si actuellement, la société, elle dit que les personnes âgées n'ont plus de désir sexuel. Et puis elles sont plus attirantes physiquement, donc elles sont plus désirables. Et puis si elles voudraient bien faire l'amour, elles n'y arriveraient pas. De par aussi tout ce qui se passe au niveau des changements corporels. Et puis en plus, elles sont fragiles physiquement et le sexe pourrait aussi leur causer de la douleur, voire peut-être les faire passer à trépas. Mais certains disaient combien c'était une belle mort de pouvoir mourir en pleine relation sexuelle. Et puis du côté des femmes, souvent la ménopause, c'est comme si c'était une fin, la sexualité féminine. Et je trouve que c'est tous des mythes par rapport à l'agisme qui font que le regard de la société, il fait un focus qui n'est pas très correct, qui n'est pas très juste, et qui enferme un petit peu les personnes âgées dans ces étiquettes-là, et puis peut-être qui empêche aussi qu'elles puissent vraiment s'épanouir et vivre leur sexualité comme elles l'entendent et comme elles le souhaitent. Alors comment faire évoluer les mentalités au sujet de la sexualité des seniors ?
Je pense que ce qui est important, c'est d'en parler. C'est de pouvoir lever gentiment le tabou par rapport à cette sexualité-là des personnes âgées. Et puis c'est tenir compte aussi peut-être des différents modes d'expression aussi de sexualité chez les personnes âgées. Et c'est de donner la parole, moi je trouve, aux personnes concernées, aux seniors. Et là, il y a eu des fois des films, il y a eu des pièces de théâtre aussi chez nous en Valais, où il y a une troupe qui s'est mobilisée pour parler de cette thématique au niveau de la sexualité des seniors. Et ça permet justement de leur donner la parole, parce que le vieillissement, c'est un processus normal, c'est pas une pathologie, ça fait partie des étapes de vie, puis tout un chacun, on est appelé à vieillir. Alors, le vieillissement fait partie de la vie, les pratiques sexuelles changent. Je sais pas si les pratiques sexuelles, elles changent, mais je pense que c'est le regard qui doit changer. Ou ce qui se passe derrière une porte, ça reste de l'ordre de l'intime. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir vivre la sexualité. Je pense que chez les seniors, ils développent des compétences justement pour garder les liens avec l'autre, pour dépasser ce corps aussi qui vieillit. Et puis, pour garder cette estime de soi, se dire, accepter qu'on vive. C'est un processus de deuil. Accepter de vieillir, c'est pas facile, parce qu'on sent que notre corps est bien fragile, on sent peut-être une certaine vulnérabilité. Et puis peut-être aussi, c'est accepter d'être moins performant. C'est quoi être performant quand on est amoureux, quand on a des rapports sexuels? Est-ce que c'est d'avoir rapidement une érection? Est-ce que c'est d'aboutir à l'éjaculation? Est-ce que c'est d'éviter d'avoir des troubles? C'est d'éviter d'avoir des pannes? Ou finalement, la performance que je vise, c'est avoir juste du plaisir d'être avec toi, d'avoir juste du plaisir, d'avoir du désir sexuel, d'être ensemble et puis de pouvoir passer un moment qui est juste extraordinaire, un moment magique qui nous allume l'âme, qui nous allume le cœur. Et je pense que c'est peut-être la définition de la performance qui change quand on prend de l'âge. Et je pense que c'est ce regard qui change. Et ce regard qui change, il change autant pour les hommes que pour les femmes. Alors après, je pense que c'est un regard qui change de manière personnelle. Après, la manière dont il l'exprime, c'est assez différent. En tout cas, dans l'expérience du terrain que j'ai eue ou des retours que j'ai eus, les hommes, c'est vrai, par rapport à leurs besoins sexuels, ils ont parfois une manière peut-être très crue. Parfois, ça pourrait aussi heurter les gens qui les entendent. Ils ont l'impression qu'ils ont des fois des propos maladroits, voire des propos vulgaires pour parler de sexualité. Donc, dans l'expression de leurs besoins sexuels qui n'est pas satisfait. Et puis les femmes, elles jouent peut-être plus sur tout ce qui est sur la séduction. Les dernières statistiques qui datent quand même, c'est que les femmes, elles ont de plus en plus aussi, elles expriment de plus en plus leurs besoins en matière de sexualité. Elles prennent aussi de plus en plus l'initiative. On voit ça même aussi chez les jeunes. Et souvent, on dit qu'avec l'âge, il y a tous ces changements qui se font, ces changements corporels. Ça peut être des freins. Comme chez les hommes aussi, quand ils ont des troubles de l'érection. Et puis, certains hommes aussi disent que le fait d'avoir des troubles de l'érection, ça touche à leur virilité, à ce sentiment d'être impuissant. C'est la carte d'identité de l'homme. Et comment est-ce que je peux être encore un homme quand j'ai aussi tous mes caractères secondaires aussi qui diminuent par rapport à mon caractère masculin? Et comment je peux prouver à l'autre que je reste quand même un homme avec ma virilité et toute ma puissance masculine? Et souvent, ça touche à l'estime de soi et à la confiance en soi au niveau des personnes âgées. Alors, comment leur rendre aussi cette estime de soi? Comment aussi valoriser aussi leurs compétences qu'ils ont, leur manière de prendre soin d'eux-mêmes? Et puis, quand ils expriment aussi leurs besoins en matière de sexualité, juste de les entendre, de les écouter, de les valider, de dire que oui, qu'ils ont le droit d'avoir des désirs, qu'ils ont le droit d'avoir des besoins sexuels, que ça fait partie de leur vie. Et souvent, quand ils les expriment, la question c'est où est-ce qu'ils peuvent les exprimer aussi. Souvent, la question se pose aussi, même au niveau, sur le plan médical, par rapport aux consultations médicales. Est-ce qu'on parle de la sexualité? Est-ce qu'on pose la question? Aussi d'oser en parler lors des consultations médicales avec son médecin de famille, que ces questions puissent être posées. Parce que souvent, la part du patient ou de la patiente, c'est difficile à l'exprimer. Alors justement, vous parlez des difficultés sexuelles, c'est pas facile d'en parler. Et puis comment une personne qui vit en institution, comment elle peut exprimer ses désirs? Alors souvent en institution, c'est difficile. Alors souvent en institution, quand on parle des personnes âgées, on dit oui, elle existe. Parce que finalement, il y a des relations qui se tissent, il y a des liens qui se tissent entre les hommes et les femmes.
Et puis, c'est vrai, quand on parle aussi des liens qui se tissent, c'est un thème que j'entends rarement abordé. C'est aussi toute l'orientation sexuelle chez les personnes âgées. Est-ce qu'on peut en parler? On parle là de leur sexualité, on parle maintenant beaucoup d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Le fait de vivre dans une institution, l'institution, c'est quand même un endroit privé. Les gens qui y séjournent dans une institution à longue durée, hein, leur chambre, c'est vraiment leur endroit intime, privé, où ils peuvent inviter qui ils souhaitent. C'est un endroit qui va être vraiment respecté aussi par le personnel. Et en tout cas, par rapport aux demandes, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est que quand on voit deux personnes qui sont proches, c'est ok, mais quand tout d'un coup, on surprend un couple dans une chambre, le patient soignant, il est très interloqué par rapport à cette situation-là, et puis ils se sont très très démunis. Parce que finalement, ils se sentent super maladroits d'être entrés dans cette chambre, d'avoir été témoins aussi de cette intimité. Je ne sais pas si c'est le regard aussi de l'institution. Les personnes qui y rentrent, c'est comme si, en franchissant la porte de l'institution, la sexualité, elle n'existe plus. J'y ai plus droit, alors que c'est pas le cas. Comment l'institution, elle réagit si un résident demande une relation sexuelle, un rapport sexuel? Alors, il y a des institutions qui réagissent super bien, qui font tout justement. Je trouve que l'institution, il y a tout le personnel qui se fait vraiment complice par rapport à cette demande, par rapport au désir du résident ou de la résidente, et puis qui vont tout mettre en place justement dans le respect, dans le non-jugement, et puis dans la confidentialité aussi, dans la discrétion de ce qui peut se passer. Et des fois, la question aussi qu'on se pose, c'est que la sexualité, c'est un droit. Il existe des droits sexuels sur le plan juridique, sur le plan de la convention, par rapport aussi à une personne âgée, elle a le droit de pouvoir avoir accès à ses besoins sexuels. Et dans les institutions, des fois, dans différentes institutions, il existe des chartes en lien avec la sexualité, et puis qui stipulent bien aussi tout ce respect, qu'on a le droit d'être en couple. Et puis, quel que soit le couple, quelle que soit la nature du couple, quelle que soit l'orientation du couple aussi choisie, et puis qu'on a le droit d'être en couple, qu'on a le droit d'avoir des réponses à nos besoins sexuels. Et il y a aussi certaines institutions qui font parfois appel à l'assistance sexuelle, aussi pour certains résidents ou résidences qui manifestent aussi le besoin. Et puis dans nos institutions, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est de jouer aussi tout ce qui est sur le corporel. Aussi sur le corporel, sur le lien. Je sais que aussi il y a les animateurs socio-éducatifs aussi qui sont dans les institutions, qui essaient d'organiser, ça peut être des thés dansants, ça peut être des activités créatrices, mais qui met en valeur aussi la personne dans ses compétences, par rapport aussi, des fois même sur le plan esthétique. Comment est-ce que je tiens compte aussi de l'esthétisme aussi de mon résident, de ma résidente, même aussi la complimenter sur sa tenue du jour, sur la manière qu'elle a aussi de se coiffer, sur son désir tout à coup d'être à côté de telle ou telle personne. Et souvent, chez les personnes âgées, on parle du toucher. Le toucher, il est super important. Alors, c'est vrai, on ne peut pas non plus accepter tous certains gestes qui nous mettent mal à l'aise. Mais après, comment est-ce qu'on peut en parler? Accueillir aussi cette demande d'être reconnue comme une personne vivante, comme une personne qui a des besoins affectifs, des besoins sexuels, des besoins d'être en lien. Comment est-ce qu'on peut aussi chaque fois garder aussi tout ce regard aussi, cette attitude de respect par rapport à ces personnes âgées, puis éviter de les infantiliser. Et je trouve que c'est important aussi qu'il y a des centres de santé sexuelle qui existent et qui sont ouverts pour tous les âges. Des fois, on croit que c'est que pour les jeunes adultes, les ados, mais les seniors aussi, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent contacter aussi ces centres de consultation de santé sexuelle. Et puis, c'est des entretiens qui sont gratuits, qui sont confidentiels, qui sont discrets. Donc, et puis, c'est un droit à l'accès aussi à l'information, puis un droit à l'accès aux soins par rapport à ça. Alors, on entend régulièrement que faire l'amour, c'est bon pour la santé. Quels sont les bienfaits, notamment chez les seniors? Les bienfaits de la sexualité chez les seniors, c'est pas seulement avoir des rapports sexuels, mais c'est la sexualité qu'ils vivent au niveau de pouvoir tisser des liens, d'être reconnu aussi comme personne à part entière. Et moi, ce que j'ai pu observer aussi des fois dans certains EMS, c'est que on avait accueilli une madame qui était vraiment éteinte,
qui manquait beaucoup d'autonomie. Puis Takoum, il y a un monsieur qui est arrivé dans sa TMS. Et pour elle, Takoum, c'était le moteur aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils avaient des relations intimes, mais c'était rien que le fait qu'ils partagent leur repas ensemble. Elle savait que les matins au déjeuner, elle allait les retrouver, qu'ils allaient manger en tête à tête, qu'ils allaient pouvoir discuter. Et puis, c'était comme si elle se ressentait à nouveau revivre, vivante, parce qu'il y avait un regard aussi qui était posé sur elle. C'est comment est-ce qu'on peut garder cette étincelle aussi chez les seniors? C'est quoi le regard qu'on leur porte? De pouvoir aussi déconstruire aussi tous ces mythes en lien avec l'agisme, comme quoi la sexualité, elle s'arrête. Même des fois, dès la retraite, on a l'impression que ça s'arrête. Et au fait, non, c'est une nouvelle période de vie qui peut être tout aussi épanouissante que la précédente. Oui, puis qui sera différente, et puis qui peut être tout aussi épanouissante. Je travaille plus, je suis plus à la retraite. Et qu'est-ce qui fait que ce matin-là, j'ai envie de me lever? C'est peut-être parce que je rencontre des personnes, parce que je sais que je peux être en lien aussi avec les autres. Parce que la sexualité, on dit que c'est un besoin fondamental, parce que ça touche justement ce besoin aussi d'être en lien, ce besoin d'être aimé, comme je disais au début, ce besoin d'estime de soi, ce besoin aussi de se sentir protégé. Quand on a du plaisir, ça sécrète aussi des hormones. Et ces hormones-là, elles font aussi un bienfait pour le corps. Elles peuvent avoir un bienfait apaisant, un bienfait déstressant. Ça peut être un élixir de jeunesse. Un élixir de jeunesse, exactement. Et ça, c'est important.